Donc, pour essayer de gagner du temps, juste pour vous dire bienvenue pour ce moment d'adoration et ensemble nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous donnes de nous retrouver en ta présence. Même si nous sommes réunis d'une manière toute particulière par rapport à la situation du Covid, mais nous croyons qu'ensemble nous pouvons nous unir pour te rendre la gloire qui t'est due parce que tu es notre Dieu et notre Créateur et tu es digne en ce matin de recevoir la gloire qui t'est due. Aussi nous te prions avant toute chose de nous pardonner de nos manquements, de nos erreurs, et puisses-tu nous accepter par les mérites de Jésus, notre Sauveur. Nous te demandons de nous fortifier en ce matin et de nous accompagner. Nous remettons ce moment entre tes mains avec la certitude que ton Esprit Saint nous accompagnera et que nous passerons un moment agréable en ta compagnie. Nous te prions aussi pour ta servante Diane qui aura à parler en ton nom. Nous te demandons de l'accompagner, de la fortifier et qu'ensemble, chacun nous recevions la nourriture spirituelle que tu as pour nous. Fais-nous grâce et accompagne-nous en ce matin, nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux d'être présents et d'être avec vous par le biais de Zoom ou par le biais de YouTube. Mais en tout cas, c'est une joie pour nous d'être avec vous. Et j'aimerais que pour lancer notre moment de louange, que nous prenions ensemble un texte qui se trouve dans Psaume 27. Nous allons lire les quelques versets ensemble. Si vous avez trouvé ce texte, on fait la lecture ensemble, si vous le voulez bien. Le psaume 27 dit ceci. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Et nous arrêtons là. Mais vous pouvez lire à la maison la suite de ce texte qui est tout aussi bien et beau. Et puisque nous sommes arrêtés sur le moment de chanter l'Éternel, et qu'à travers ce texte, nous avons compris que Dieu nous met en confiance, parce qu'il est notre soutien, notre secours. J'aimerais vous proposer les 3 prochains chants qui vont vous mettre en sécurité, en confiance avec le Seigneur. Le premier chant que j'aimerais qu'on prenne ensemble, c'est le 321 de l'hymne et louange. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie. Nous chanterons les strophes de ce chant, le 321. Ensemble. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi,
Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses dans ton grand amour. Chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Alléluia. Et nous poursuivons parce que nous sommes dans le repos du Seigneur et que nous avons confiance en lui. Nous allons le déclarer que j'ai confiance en mon Sauveur. Pardon, j'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur parce qu'il tient ma main. Ensemble, c'est un chant joyeux. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Sauveur
et je suis gardé. On reprend encore, j'ai confiance. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur car il tient ma main. À travers l'ouvrage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé, car c'est l'ami fidèle, c'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui, à travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Il ne suffit pas de dire que j'ai confiance en mon Seigneur une fois, mais il faut le répéter et être certain que nous avons confiance dans le Seigneur, quel que soit ce qui arrive. Et je veux vous inviter à le dire d'une autre façon, en prenant avec moi notre dernier chant juste avant le message. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car son sang, il m'a lavé, il m'a racheté, et son esprit m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, oui, c'est là mon chant, louer mon sauveur le jour durant. Parfait salut. Parfait salut et parfait bonheur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour, je suis comblé sûr de son amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire, oui, c'est là mon chant, louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur le jour durant. Nous louons notre Dieu pour ce moment de louange magnifique et nous remercions Dieu de nous permettre d'être en paix, de pouvoir le louer, de pouvoir le chanter et de pouvoir honorer son nom chaque jour. Rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous allons continuer un peu dans les chants parce que aujourd'hui le texte de base de notre méditation se trouve dans le psaume 4.
Et comme vous le savez, les psaumes, ce sont en fait des poèmes qui sont chantés. Donc on continue en fait dans le monde du chant et le monde de la louange. Et j'ai intitulé cette réflexion ce matin « Dormir en paix dans un monde agité et troublé ». Et le texte de base, c'est le psaume 4, verset 9. « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Dormir, c'est quelque chose d'essentiel à notre vie. Nous en avons besoin. Et d'ailleurs, nous devrions dormir un tiers de notre vie. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Le sommeil, c'est quelque chose de crucial pour un bon fonctionnement de notre organisme. De l'apprentissage à la mémorisation, en passant par l'efficacité de notre système immunitaire, le sommeil est impliqué à tous les niveaux de notre bien-être. Les troubles du sommeil ont un impact fortement négatif sur notre santé. Et pourtant, combien notre sommeil peut être troublé? D'ailleurs, les spécialistes nous parlent de dette du sommeil. Nous avons une immense dette parce que nous dormons tellement peu par rapport à nos besoins physiologiques. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette énorme dette. Les écrans, le travail. Pour ceux qui ont des nourrissons, eh bien voilà, ce n'est pas toujours facile. Les études, j'en sais un rayon dessus. Et puis il y a aussi l'anxiété, le stress, les angoisses, les inquiétudes, le sentiment d'insécurité face à la vie. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Que demain nous réserve-t-il? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Est-ce que je peux penser à un futur? Et c'est vrai que la situation actuelle n'arrange vraiment pas les choses. Donc en ce moment, un sentiment d'insécurité règne. Et pourtant, David nous dit, « Je peux me coucher et dormir en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alors, c'est quoi le sentiment de sécurité? Parce que si David peut s'endormir en paix, on a chanté tout à l'heure de la paix, si David dit qu'il peut s'endormir en paix, c'est parce qu'il se sent en sécurité. C'est quoi donc ce sentiment de sécurité dans lequel il est? En fait, c'est un état d'esprit, l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille, qui se sent confiante. C'est le sentiment d'être à l'abri de tout danger et de tout risque. C'est pas vraiment la situation que l'on vit actuellement, hein? Et pourtant, et David, lui? Quant à David, les commentateurs s'accordent pour dire que lorsque David écrit ce psaume, donc le psaume 4, il est dans une situation compliquée. Parce qu'en fait, David est dans un problème où il est en train de fuir Jérusalem par rapport au conflit qu'il a avec son fils Absalom. Juste un petit rappel du récit. Amnon, demi-frère d'Absalom, a violé Tamar, donc la sœur d'Absalom, et ce crime est resté impuni parce que David ne savait pas comment réagir face à cette situation. Et donc, lui, Absalom, va prendre les devants et il va prendre les choses en main et il va venger donc le déshonneur de sa sœur et il va tuer son frère Amnon. Et David donc va pleurer la mort de son fils. Et ensuite, après quelques années, va accepter donc qu'Absalom revienne au palais parce qu'il lui a pardonné. Mais Absalom, lui, il n'en a pas fini parce que son père n'a pas géré la situation comme il l'aurait voulu. Et Absalom donc prépare encore sa vengeance. Et donc il va monter le peuple contre David, les responsables contre David, et il va finir par prendre le pouvoir. Et David se trouve, lui, le roi d'Israël, à quitter son palais et à fuir devant son fils, parce qu'il sait que si lui et sa cour tombent entre les mains de son fils, il sait que c'est la mort assurée. Donc David, au moment où il écrit ce psaume, la situation extérieure, en tout cas, ne favorise pas la paix. Cette situation ne favorise pas la sérénité. C'est pas une situation qui favorise la tranquillité d'esprit. Et pourtant, David peut dire, je me couche
et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. Pourquoi David peut-il dire cela? Il vit cette situation qui peut être angoissante, qui peut être stressante, parce que lui non plus, il ne sait pas ce qui va lui arriver demain, d'autant plus qu'il a été nommé roi par Dieu et brusquement, il se trouve éjecté de son trône et apparemment une bonne partie du peuple, une bonne partie de l'armée, une bonne partie des notables sont contre lui. Et David dit, je peux m'endormir quand même en paix. En fait, nous allons relire les premiers versets du psaume et nous allons comprendre pourquoi David dit, je peux m'endormir en paix parce que j'ai la sécurité dans ma maison. Le verset 2, il nous dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets au large. Donc, ce verset-là confirme bien que David est dans une situation critique parce qu'il crie à Dieu, réponds-moi, je suis dans la détresse, mets-moi à l'écart, sors-moi de cette situation. Fais-moi grâce, entends ma prière. Verset 4. Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Quand je l'invoque, le Seigneur entend. On a déjà une première réponse. David dit, quand je l'invoque, le Seigneur entend. C'est parce qu'il a l'habitude d'invoquer Dieu. Et il sait que lorsqu'il invoque Dieu, lorsqu'il appelle, Dieu l'entend. Ensuite, verset 7, il dit, beaucoup disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent le froment et leur vin. Malgré la situation, David dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leur froment et leur vin. Donc, même si aujourd'hui ils sont contre moi, mais j'ai la joie dans le cœur. Ça me rappelle un peu Paul qui nous rappelle souvent qu'il nous faut être joyeux. Pas toujours évident. Et David dit, même dans cette situation, je me rappelle que tu peux mettre dans mon cœur plus de joie. Et à partir de ce moment-là, je peux me coucher et m'endormir en paix. Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Les psaumes sont intéressants parce que les psaumes sont en quelque sorte des temps de prière. Et à travers les psaumes, on voit tout l'éventail des réactions humaines dans la relation avec Dieu. Souvent, on voit dans les psaumes David qui s'épanche et qui dit au Seigneur tout ce qu'il pense au fond de lui. Même des fois, sa colère, sa rage, il l'exprime. Et effectivement, dans les psaumes, ça nous permet de pouvoir aussi nous mettre à la place de David et des autres auteurs des psaumes et pouvoir aussi ouvrir notre cœur à Dieu et lui dire ce que nous ressentons, lui dire les émotions qui se bousculent en nous. Et nous allons voir un autre psaume, cette fois-ci pas écrit par David, mais qui nous renforce dans l'idée que nous pouvons avoir confiance même dans les situations difficiles. C'est le psaume 46. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que David pouvait lui aussi s'endormir en paix malgré cette situation difficile qu'il vivait, malgré cette crise terrible qu'il vivait. Le psaume 46. Dieu est pour nous un abri, un refuge et un appui, un secours bien présent dans la détresse. Vous vous rappelez tout à l'heure, David disait, dans ma détresse, réponds-moi, je crie vers toi. Et ici, ce psaume nous rappelle que Dieu est toujours présent dans la détresse. Et David le savait aussi, il le savait. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand les eaux grondent, écument et font trembler les montagnes. Nous n'avons pas peur. Et ensuite, au verset 9, Dieu dit, arrêtez un instant. C'est vrai qu'en ce moment, nous vivons une situation qui est difficile. Les gouvernements ne savent pas quoi faire. Nous sommes isolés. Aujourd'hui, on nous propose une solution. Demain, une autre. La situation est inédite et les gouvernements ne savent pas comment réagir. Nous sommes en confinement. Nous sommes isolés les uns les autres. Il y a de la distanciation et nous sommes parfois mal. Nous ne savons pas comment vivre cette situation. Et quelquefois, nous en perdons même le sommeil parce que nous réfléchissons. Que sera demain pour nos enfants? Que sera demain même pour nous? Mais là, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je peux te permettre de t'endormir en paix et d'avoir la sécurité. Mais une chose, arrêtons-nous.
Arrêtons-nous pour quoi? Arrêtons-nous pour entendre ce qui se passe au fond de nous. Arrêtons-nous pour accepter et accueillir les émotions, les peurs, les craintes, les angoisses, l'anxiété. Toutes ces émotions qui sont là et qui se chamboulent au fond de nous, arrêtons-nous. Écoutons-les parce que c'est le corps qui nous parle. Accueillons-les, écoutons-les. Et une fois que nous avons entendu ce qui se passe au fond de nous, rappelons-nous une chose. Sachez que je suis Dieu. C'est vrai que tout autour de nous nous inquiète. On se demande qu'est-ce qui va se passer, dans combien de temps, est-ce que ça va durer longtemps, nous serons confinés pendant longtemps, est-ce que cette maladie va nous frapper? Toutes sortes de choses nous inquiètent et nous vivons effectivement dans une atmosphère anxiogène. Mais Dieu dit, sachez que je suis Dieu. Rappelez-vous que je suis Dieu. Mais ce n'est pas fini. Au verset 11, je continue du psaume 46, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le Seigneur nous dit que c'est lui qui domine sur tout. Quel que soit ce qui est en train de se passer, notre Dieu domine sur tout. Et le verset continue, au verset 12, le psaume se termine, le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Donc si celui qui domine sur tout est avec nous, si celui qui contrôle tout est avec nous, eh bien nous sommes dans une citadelle, nous sommes à l'abri et nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons être en paix. Nous pouvons être en paix et continuer à vivre, même si autour de nous, on a l'impression qu'il y a un gros nuage noir qui s'est carrément assemblé au-dessus de nous et qu'on ne peut plus voir l'avenir. On ne peut plus savoir ce qui va se passer. Mais nous avons cette assurance que nous servons un Dieu qui domine tout. Et il nous dit, arrêtons. Arrêtons avec les angoisses, arrêtons avec les interrogations. Laissez-moi gérer, parce que de toute façon, tous ceux vers qui nous pouvions nous tourner, on se rend compte que finalement, ils n'ont pas de solution. Les scientifiques n'ont pas de solution. Les médecins n'ont pas de solution. Les politiques n'en ont pas. Alors, vers qui nous tourner? Nous allons poser la question comme Pierre. Mais vers qui pouvons-nous aller maintenant? C'est toi qui as les solutions de la vie éternelle. Effectivement, notre Dieu a toutes les solutions en main. Il a toutes les cartes en main. Et il conduit toutes choses pour le bien de ses enfants. Il l'a dit. Donc nous n'avons rien à craindre. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Est-ce que nous sommes sûrs et certains que le Seigneur des armées est avec nous? Est-ce que nous avons cette assurance que nous sommes du côté de celui qui a déjà tout vaincu? Amen. Si nous avons cette assurance, nous pouvons être heureux. Nous pouvons avoir la joie dans le cœur parce que le Seigneur nous a déjà donné la victoire et il peut nous donner la paix. Je vous invite à tourner vos Bibles et nous allons maintenant laisser l'Ancien Testament pour aller dans le Nouveau Testament et lire Jean 14. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Jésus nous dit ici, ce sont les paroles que Jean rapporte, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. » D'autres versions disent que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Le Seigneur veut nous rassurer, comme il a rassuré David par le passé. Il veut nous rassurer pour nous dire, ne soyez pas troublés. Nous devons simplement accepter cette paix qu'il veut nous donner. Nous nous posons des questions, nous nous interrogeons et il y a encore de quoi. Il n'est pas question de nier ce qui se passe, pas du tout, loin de là. Par contre, il est question de savoir que peu importe ce qui se passe, notre Dieu peut nous donner sa paix pour que nous traversions cette difficulté et que nous allions jusqu'au bout avec lui et que nous soyons vainqueurs. C'est un peu comme les disciples dans la barque avec Jésus. Alors que la tempête s'acharnait sur la barque, la petite barque frêle sur la mer, Jésus était paisiblement, tranquillement, dormant dans le bateau. Et les disciples étaient en train de s'agiter, ne sachant que faire. Finalement, ils appellent Jésus, « Mais maître, nous sommes en train de périr, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Jésus va réagir en leur disant, « Mais simplement, de quoi avez-vous peur?
Et Jésus va demander à la tempête de se calmer, à la mer de faire silence, et tout va revenir dans l'ordre. Maintenant, nous ne savons pas comment Jésus va faire. Nous ne savons pas comment il va gérer la situation. Nous ne savons pas jusqu'où elle va aller. Nous ne savons pas ce que ça annonce. Mais nous savons une chose, c'est que Jésus nous avait dit, vous entendrez parler de guerre, vous entendrez parler de bruit de guerre, vous entendrez toutes ces choses, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors celui qui nous a dit cela, qui nous l'avait annoncé, et celui qui nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, c'est lui qui a toutes les cartes en main, et nous pouvons lui faire confiance. Mais non seulement il nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, il nous rappelle encore dans les premiers versets de Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en moi. Voilà ce que Dieu nous dit en ce moment. Parce que alors que dans le monde, sur la terre, les catastrophes s'enchaînent, on entend parler de guerre, on entend parler de disparition, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Et je sais que certaines personnes en perdent le sommeil. Je connais des personnes qui ne dorment pas. Je connais une personne qui est très proche de moi et qui me dit, Didi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Trop de mauvaises nouvelles. Elle a déjà des problèmes d'insomnie et toutes ces mauvaises nouvelles encore accentuent sa situation. C'est vrai. C'est vrai. Les choses, ce que nous entendons autour de nous inquiètent. Et hier soir, je recevais une sœur à la maison qui, en voyant mes filles, leur disait, c'est vrai que moi, je suis âgée maintenant et je me dis que ma situation de personne âgée n'est pas facile. Mais quand je vois ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, je me dis, je plains la jeunesse qui arrive. C'est vrai, même moi, je me demande qu'est-ce qu'il adviendra de mes enfants. Qu'est-ce qui va se passer pour elles demain? Et nous nous posons plein de questions pour nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, etc. La situation est difficile, elle est triste. Mais nous pouvons quand même nous réjouir parce que nous servons celui qui tient toutes choses entre ses mains. Et il nous a dit que ton cœur ne se trouble pas. Mets ta confiance en Dieu, mets ta confiance en moi. Et puis il continue, il dit... En fait, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Donc ça signifie que si toutes les demeures ici s'écroulent, mais il y a autre chose qui nous attend. Je suis allée vous préparer une place en fait. Je ne vous ai pas laissé parce que je sais que tout ce qui se trouve autour de nous, toutes ces choses vont s'effondrer. Bientôt, il ne restera pierre sur pierre, avait dit Jésus en parlant du temple. Mais ce ne sera pas seulement du temple. De toutes les constructions, de tout ce que nous avons construit ici, il n'en restera plus rien ici-bas. Mais Jésus dit qu'il nous a préparé une place et il reviendra nous chercher pour nous emmener dans cette place. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à être troublés, vous n'avez pas à avoir peur. Vous pouvez être en paix, vous pouvez dormir en sécurité parce que je prends soin de vous. Je prends non seulement soin de votre vie ici-bas, mais je prends soin aussi de votre futur. Alors que vous vous inquiétez, qu'allons-nous devenir? Mais en fait, notre futur est déjà tout tracé. Ce futur, c'est celui que Jésus nous propose, de vivre éternellement avec lui sur une terre restaurée, après que nous aurons vécu 1000 ans au ciel. C'est merveilleux tout ça. Et c'est cela qui nous réjouit. Et c'est ce qui réjouissait David, parce qu'il savait qu'à travers ce qu'il endurait, la situation qu'il vivait avec son fils, eh bien, il y avait une issue positive. Parce que c'est Dieu qui l'avait placé sur la royauté. Ce n'était pas un homme qui l'avait placé là. Tout comme nous, c'est Dieu qui nous a placés ici-bas. Nous sommes là et nous avons une mission à accomplir. Cette mission, c'est de dire aux autres que Jésus revient bientôt et que malgré ce qui se passe, ils n'ont pas à s'inquiéter parce que notre Sauveur prépare un avenir meilleur pour tous ceux qui veulent se confier en lui. Nous avons intérêt à faire confiance à notre Dieu et nous avons intérêt à nous placer du bon côté. Moi, j'ai envie de rester du bon côté, du côté de Jésus et continuer à avancer avec lui. Les nuages sont là, mais je sais que mon Sauveur, mon grand frère a déjà passé par là et il me tient la main et il ouvre le chemin. Je ne sais pas ce qui m'attendra demain. Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais je sais une chose, c'est que j'ai placé toute ma confiance en lui. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. J'ai placé toute ma confiance en lui. Et par conséquent, je n'ai rien à craindre.
que votre cœur ne se trouble point. Mettez votre foi en Dieu, mettez votre foi en moi, dit Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Un jour, ce monde prendra fin. Un jour, nos douleurs prendront fin. Un jour, nos souffrances prendront fin. Un jour, nos inquiétudes prendront fin. Un jour, nos difficultés prendront fin, quelles qu'elles soient ces difficultés. En attendant ce jour, nous devons faire avec ce que nous avons sous la main. C'est vrai qu'il y a les difficultés, mais il y a aussi la parole de Dieu. Il y a les promesses de Jésus qui nous dit que nous n'avons rien à craindre. Et ça, nous devons le retenir. Ça, nous devons aussi faire avec, parce que c'est cela qui va nous aider à traverser et à aller de l'avant malgré tout. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous laisser comme promesse ce matin. Que nous puissions nous sentir fortifiés, que nous puissions nous sentir encouragés, que nous puissions nous sentir soutenus, que nous puissions nous sentir en sécurité dans les bras de notre Seigneur. Nous n'avons rien à craindre, car il nous tient dans ses mains et il tient toutes choses en ses mains. C'est vrai que nous aimons chanter celui qui tient l'univers en ses mains, mais aujourd'hui plus que jamais, ces paroles, nous devons les faire nôtres et nous sentir rassurés et en sécurité dans les bras de Jésus. Tout comme David qui disait « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Oui, je souhaite véritablement de tout mon cœur qu'avec l'aide de Dieu, nous puissions retrouver la paix, que nous puissions accepter cette paix que Dieu nous donne et que nous puissions avoir du repos. Nous avons besoin de nous reposer, nous avons besoin de force pour avancer, nous avons besoin de force pour faire face à la maladie. Notre système immunitaire a besoin que nous puissions nous reposer pour faire face à la maladie. Et nous avons besoin aussi d'être intelligents pour réfléchir et nous avons besoin de nous reposer. Mais si nous sommes persécutés, si nous sommes troublés, si nous sommes anxieux, si nous sommes stressés, nous n'allons pas pouvoir nous reposer. Et nous allons entrer dans un cercle vicieux qui n'en finira pas. C'est pour ça que Jésus pose cette parole ce matin. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Nous glorifions le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Nous remercions le Seigneur pour des paroles aussi puissantes. Et j'aimerais qu'on puisse s'unir à ces paroles dans ce dernier chant que nous allons interpréter. Et nous allons les faire monter comme une certitude, comme un peu tout à l'heure, où nous avons proclamé la confiance et l'assurance en Jésus. Le texte dit, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Alors, chantez avec toute votre joie, votre certitude, qu'en Jésus, nous avons la victoire. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens monter l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage, par la foi nous marcherons, par
comptant sur tes promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Je vous invite à prier avec moi. Oui, notre Dieu, notre Père, ce monde est troublé et nous aussi nous sommes troublés. Mais ce matin, tu nous rappelles que tu ne voudrais pas que nous soyons troublés, mais qu'au contraire que nous soyons en paix, que nous acceptions ce message de paix, cette parole de paix que tu poses sur notre cœur ce matin pour nous aider à traverser l'adversité, pour nous aider à traverser les souffrances, pour nous aider à traverser les difficultés, pour nous aider à traverser nos interrogations, nos incertitudes, parce que tu es avec nous. Tu nous rappelles que tu ne nous as jamais laissé tomber et jamais tu ne nous laisseras tomber. Alors permets que nous puissions te tenir la main. Et quand nous sommes trop faibles pour te tenir la main, toi tiens-nous et avance avec nous. Aide-nous à avancer. Fortifie-nous pour que nous puissions aller de l'avant. Seigneur, merci d'être présent. Merci de nous rappeler que tu tiens toutes choses entre tes mains et que rien ne se passe sans que tu n'aies le contrôle. Tu nous rappelles dans le livre de Matthieu qu'il n'y a pas un moineau qui ne tombe sans que toi, tu ne le saches. Donc tu prends soin de nous. Que ces paroles puissent nous fortifier, que ces paroles puissent nous encourager et que ces paroles puissent fortifier notre foi en toi et que nous puissions avancer avec toi. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence constante. Merci pour ton amour. Que nous puissions chaque jour continuer à t'élever, à t'honorer et à t'adorer à travers notre vie et qu'ainsi nous soyons en témoignage à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui sont autour de nous et qui se posent des questions, à ceux qui sont autour de nous et qui ne voient que du noir, que nous puissions leur permettre de voir la lumière qui brille et que nous puissions les inviter à marcher avec nous vers cette lumière. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes promesses, merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. En guise de bénédiction, chers amis, frères et sœurs, j'aimerais déjà que vous méditiez dans le psaume des fils de Corée, le psaume 46, où il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que l'Éternel en soit notre refuge, notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et maintenant que l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ, que la communion de l'Esprit Saint soit avec vous. Allez en paix. Amen. Amen. Je voudrais rappeler que vous pouvez déposer vos dîmes et vos offrandes ici dans la boîte aux lettres à l'église, ou bien vous avez la possibilité aussi de faire des virements. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et un bon sabbat à tous. Et pour vous accompagner vers la sortie, je vous propose qu'on reprenne ensemble le troisième chant, ou le deuxième chant, je ne sais plus. J'ai confiance en mon Seigneur. Et comme nous avons bien compris que nous ne pouvions que faire cela durant ces jours si difficiles, on va le chanter avec joie. Et je vous souhaite un bon sabbat à chacun.
Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, car il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur, j'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, car il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Très bon sabbat à chacun.